Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler de supplémentation alimentaire. Je vous remercie chaleureusement de me soutenir, ainsi que cette chaîne, en vous abonnant et en likant les vidéos. Merci également de bien vouloir laisser vos commentaires bienveillants. Il est toujours aidant et utile pour les autres personnes d'avoir un témoignage, d'avoir un retour d'expérience. On se sent toujours moins seul à traverser ce genre d'épreuves. En matière de cancer, votre plus grand allié est votre système immunitaire. La médecine conventionnelle voit le cancer comme un envahisseur hostile que le corps est incapable de combattre. Dans ce cas, l'humanité aurait disparu depuis longtemps, ne croyez-vous pas? Elle préconise donc des substances chimiques pour tuer les cellules, une approche mortifère. Une approche inverse consiste à fortifier le système immunitaire grâce à des plantes médicinales et des immunostimulants. Dans la nature, tous les mammifères ont des cancers et ils parviennent à en guérir. Par contre, ils ne développent pas le syndrome de la blouse blanche. Alors évidemment, soigner un cancer ne consiste pas simplement à modifier son alimentation et à prendre des suppléments vitaminiques. Par contre, une alimentation saine et adaptée à votre capital génétique, ainsi qu'une cure de compléments alimentaires et vitaminiques, vont fortifier considérablement votre système immunitaire. Toute votre vie, ce dernier vous a nettoyé de cellules à la structure défectueuse. Même si à l'heure actuelle il ne le fait plus, et que l'on va s'employer absolument à découvrir pourquoi, il convient de le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse s'y dévouer à nouveau. C'est-à-dire qu'il puisse déceler les cellules cancéreuses et les éliminer. Pour cela, il convient donc de changer les conditions qui favorisent le développement de ce cancer, et ceci de manière permanente. La deuxième action de la supplémentation consiste à détoxiquer le corps. De nos jours, et à bien des égards, notre monde est plus propre que jamais. Par contre, les avancées technologiques ont eu pour effet de remplacer les simples germes et bactéries par des pesticides chimiques, des métaux lourds, des bactéries, des virus et des parasites ultra résistants, des résidus de médicaments. Ces substances chimiques éminemment complexes, omniprésentes dans l'environnement, envoient des messages confus au corps, le polluent, voire l'empoisonnent. Cela provoque au mieux des dérèglements, au pire des maladies complexes difficiles à guérir. Dans un monde idéal, dénué de produits chimiques et d'une agriculture industrialisée et intensive, nous tirerions de nos aliments tous les minéraux et les vitamines dont nous avons besoin pour un système immunitaire performant et un corps sain. Malheureusement, de nos jours, ce n'est plus aussi facile que cela l'était il y a environ une centaine d'années, avant l'avènement de l'agriculture industrielle. Cette dernière emploie à gogo des pesticides. Elle tue la faune microscopique du sol en retournant la terre sans arrêt et dans tous les sens, le privant de ses minéraux et oligo-éléments. Pour compenser, les agriculteurs lui apportent des minéraux, mais s'en tiennent exclusivement à trois principaux, NPK, azote, phosphore, potassium, créant plus de carences qu'autre chose. Les fruits et les légumes sont beaucoup moins riches en vitamines que par le passé. C'est une situation qui est attribuable à l'emploi de pesticides, aux carences du sol en oligo-éléments, alors que des études scientifiques ont démontré que ces derniers étaient essentiels au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Et surtout au fait qu'on les récolte bien avant qu'ils ne soient mûrs, afin de pouvoir les transporter sur de grandes distances. Ils fournissent tout simplement 40% de vitamines en moins qu'il y a 50 ans. Les fruits et légumes biologiques, eux, renferment certes moins de résidus de pesticides, par contre leur consommation n'apporte que très peu de nutriments en plus, étant soumis aux mêmes contraintes de transport. C'est pourquoi de nos jours il devient indispensable de consommer des minéraux et autres nutriments par le biais d'une supplémentation alimentaire. Peu de recherches et d'études ont démontré scientifiquement l'utilité des suppléments dans le cas du cancer, tout simplement par manque de rentabilité financière.
Seuls les gouvernements et des institutions privées acceptent de financer de grandes études. Néanmoins, certaines ont permis de démontrer que certains suppléments alimentaires possèdent vraiment des vertus anticancéreuses. C'est le cas d'un composant présent dans le thé vert, l'épigallocatechin galate, qui détruit les cellules cancéreuses. Un autre présent dans un champignon, le polypore versicolore, qui contribue à accroître le nombre des cellules tueuses naturelles chez les personnes souffrant d'un cancer. La vitamine C et le curcuma, eux, stimulent la fonction anticancéreuse du système immunitaire. Même chose pour les probiotiques consommés au quotidien. On a donc déjà découvert des liens prometteurs entre supplémentation et action positive sur le cancer. En tous les cas, de nos jours, hormis pour ceux qui possèdent un verger et un potager, la plupart des gens ne tirent pas de leur alimentation la quantité optimale de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments indispensables. Donc, par mesure de prudence, tout le monde aurait intérêt à prendre des suppléments alimentaires. Ces suppléments alimentaires peuvent être séparés en 3 grandes catégories. Ceux, tout d'abord, qui favorisent la digestion. Les enzymes digestives aident l'appareil digestif à dégrader les aliments, comme les enzymes protéolytiques ou pancréatiques. Les probiotiques sont des bactéries utiles qui colonisent le tractus digestif, contribuant au processus de digestion et renforçant le système immunitaire. Bien des personnes de nos pays en manquent, ayant recours aux antibiotiques qui détruisent sans distinction nos bactéries intestinales. Les probiotiques se nourrissent de prébiotiques, tous les aliments lactofermentés, d'où l'utilité de prendre ces 2 groupes de suppléments. Ensuite, ceux qui contribuent à la détoxication. Les antifongiques aident à limiter le développement de la candidose et autres champignons qui envahissent le tractus digestif. L'extrait de feuilles d'olivier, la prêle et l'ortie. Les antiparasitaires préviennent le développement des parasites dans ce même tractus digestif. Coque des fruits du noyer noir, l'absinthe, l'hydraste du Canada. Les antibactériens et antiviraux éliminent les infections bactériennes et virales sous-jacentes. L'ail, l'essence d'origan, peau d'arco. Les dépuratifs hépatiques facilitent le travail de détoxification du foie en ce qui concerne principalement les métaux lourds. Chardon-marie, racine de pissenlit et racine de réglisse. Et pour finir, ceux qui stimulent le système immunitaire. Les stimulants immunitaires comme l'aloès, la vitamine C, certains champignons, l'huile de poisson et les oligo-éléments, les vitamines et hormones comme la B12, D, K, mélatonine. Je vous conseille de faire appel à un nutritionniste compétent ou à votre médecin pour vous aider à remettre votre système immunitaire sur la bonne voie. Une fois que votre organisme a retrouvé son équilibre, essayez de supplémenter votre vie avec des fruits et des légumes les plus vivants possibles. Faites pousser des pots d'herbe sur votre fenêtre, mangez des aliments fermentés comme de la choucroute ou du kombucha fait maison, utilisez des produits nettoyants non toxiques, dormez bien et beaucoup en allant au lit de bonne heure, reposez-vous et faites un peu d'exercice quotidien. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura éclairé sur l'intérêt non négligeable de supplémenter votre alimentation dans le cadre de votre cancer. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo.